Les amis, nous les Africains, on dort beaucoup. Mais il faut le dire, on dort beaucoup. On laisse les autres nationalités gérer le monde, diriger le monde, et nous on est là toujours en spectateur. Quand on parle de communautés puissantes dans le monde, on a tendance à parler de la communauté juive, de la communauté chinoise, de la communauté européenne. Mais parfois on oublie de parler d'une communauté tout aussi puissante et qui est en train de monter en puissance, la communauté indienne. C'est de cette communauté que nous allons parler dans cette vidéo. Je pense qu'il est très important de comprendre pourquoi cette communauté est aussi puissante, qu'est-ce qui fait qu'elle est puissante, quels sont les secrets de puissance de cette communauté, pour nous aussi nous en inspirer. Parce qu'il est plus qu'urgent que les Africains commencent à dominer ce monde aujourd'hui. Ok? On ne va plus laisser les autres faire et puis juste les regarder. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? Hier, j'étais parti au Indian High Club ici à Dubaï. C'est un club d'Indiens très puissant ici à Dubaï, très influent, Indien très riche. Pourquoi? Parce que ici, il faut comprendre que l'économie de Dubaï repose énormément sur les Indiens. Les Indiens ont beaucoup d'entreprises. Ils gèrent une bonne partie de l'économie ici. Ils ont des entreprises dans tous les domaines, le commerce, la vente d'or, les supermarchés et tout. Comme moi, j'ai lancé mon entreprise de logistique et de livraison à domicile, du coup, moi, je dois travailler avec des supermarchés, des hypermarchés. Eh bien, ils sont tous gérés pour la plupart par des Indiens. Donc, je suis obligé de me rapprocher de plus en plus de cette communauté. Et plus je me rapproche d'elle, plus je me rends compte que ils ont des choses qui font de vraiment des gens quelque peu différents qui s'y connaissent en business. Donc là, je vais partager avec vous 4 secrets de réussite des Indiens, desquels on peut s'inspirer nous aussi pour réussir. Vous partez même dans la Silicon Valley, hein, vous partez aux États-Unis, vous vous rendez compte que il y a plusieurs Indiens qui dirigent des entreprises très connues. Vous prenez Alphabet, Sundar Pichai, quelque chose comme ça. C'est un Indien qui gère Google. Google, qui est l'une des plus grandes sociétés du monde entier. Vous prenez Mastercard, vous prenez PepsiCo, vous prenez Chanel, vous prenez IBM. Toutes ces entreprises américaines, principalement, sont gérées par des Indiens. Petite parenthèse pour ceux qui sont là, pourquoi j'ai utilisé le rose pour l'entreprise EasyBox. 2 conseils pour vous, rapidement, et puis on reprend notre sujet. Le premier conseil, c'est que quand vous venez, vous êtes un nouvel acteur qui vient sur un marché très concurrentiel, comme le marché de la livraison ici à Dubaï, ne venez pas timidement. Faites-vous remarquer. Et comment se faire remarquer? C'est soit par son logo, soit par la couleur qu'on choisit. Personne ne s'attendait à ce qu'on choisisse du rose, parce qu'on s'est dit, du rose sur des hommes, qu'est-ce que ça donne, est-ce que c'est bien? Mais vous savez quoi? On fait parler de nous. Et c'est de ça que j'avais besoin dans un début. Donc on choisit la couleur rose parce que c'est du jamais vu. Toutes les autres couleurs sont déjà prises, orange, bleu, vert, rouge, tout ça. Il y a déjà des entreprises de livraison qui ont utilisé ces couleurs-là. Donc j'utilise le rose pour me faire remarquer, pour qu'on parle. Quand on voit du rose sur des hommes noirs qui sont en train de faire de la livraison, des hommes, voilà, on s'est dit, mais punaise, pourquoi c'est le rose? Est-ce qu'il y a des femmes derrière ça? Mais qui gère ça? C'est quoi l'entreprise? Et ça reste dans la tête des gens. Et puis, une couleur, un logo, ça s'améliore avec le temps, ok? Donc, on ne reste pas dessus. Là, le but, c'est de vraiment fracasser et de faire une entrée fracassante. Donc, si vous voulez entrer sur un marché très, très concurrentiel, je vous invite aussi à penser à vous faire remarquer. Et la deuxième chose, soyez performants. Vous venez sur un marché où il y a déjà des acteurs qui travaillent bien, eh bien, il faut vous démarquer. Et pour vous démarquer, apporter une qualité de service différente et exceptionnelle. Et c'est ce que nous allons faire. Premier secret de la réussite, la communauté d'abord. Les Indiens travaillent en communauté, les amis. C'est fou. Moi, par exemple, dans ce domaine-là de la livraison, il faut comprendre que c'est géré par des Indiens. Ce sont des Indiens qui sont dedans. Donc, moi, j'arrive en tant que nouvel entrant. Je suis obligé de collaborer avec eux. Les Indiens ne donnent pas les marchés comme ça aux autres communautés, surtout ici à Dubaï. Donc, j'étais obligé d'avoir un Indien comme mon business developer. C'est celui qui est devant toutes les opérations pour aller discuter avec les Indiens. Puisque moi, je travaille avec les supermarchés, les hypermarchés et tout. Eh bien, ces supermarchés, ces hypermarchés-là, leurs CEO, leurs directeurs généraux sont des Indiens. Donc, ils veulent voir un Indien en face pour travailler. Si moi, je pars en tant qu'Africain comme ça, tout seul, ils ne vont pas me donner le marché. Et c'est ça qui fait la force des Indiens. Parce que l'argent reste dans la communauté. Toute communauté qui arrive à garder l'argent dans sa communauté devient forte. C'est aussi simple que ça. C'est une question d'argent. Un Indien a une entreprise ici, une entreprise de livraison, ou bien une entreprise de supermarché, disons. Il va appeler les gens de son village, les gens de sa tribu, les gens qui sont indiens, travailler avec lui. Et on ne voit pas de mauvais œil. Vous prenez toutes les directions des systèmes d'information ici à Dubaï et dans d'autres pays.
les départements informatiques, quand ils sont gérés par un Indien, vous allez voir que tout le monde dans l'équipe est indien. Ils vont même parfois parler leur dialecte. Et ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. Par contre, nous, quand on est africain, quand on a un poste, ou bien quand on est dans une équipe, quand on est le seul noir, on est content. On dit oui, je suis le seul noir, c'est bien. Et dès qu'un autre noir vient, tout de suite, on va commencer à se jalouser entre nous. À dire, mais oui, pourquoi lui, essayer de le saboter. Non. Les gars, soyons fiers d'être plusieurs noirs dans des équipes. Moi, ici, là, dans mon équipe, là, à part les Indiens qu'il faut recruter pour qu'ils soient la face de l'entreprise devant les différents acteurs avec qui on va travailler, je travaille avec des Noirs. Je prends des Africains principalement. Et quand on va arriver à comprendre qu'il faut privilégier d'abord des gens compétents de la communauté, là, nous allons comprendre. Donc, la première chose, c'est la force de la communauté. Que l'argent reste dans la communauté, que les business restent dans la communauté. Okay? Le deuxième secret de réussite des Indiens, c'est l'éducation. Les Indiens cherchent à être très éduqués. Et ça, c'est quelque chose même que vous allez voir à travers l'Asie. Ok, vous partez en Corée du Sud, pareil, il y a une course à l'éducation. La Chine, l'Inde et plein d'autres pays. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que c'est par l'éducation qu'ils vont rattraper leur retard. Donc, ils vont regarder les États-Unis, ils vont regarder l'Europe, ils vont aller faire des études là-bas. Pas seulement pour aller en Europe ou aux États-Unis pour vivre tranquillement et puis se prévoir vivre pendant des années. Ils vont pour apprendre. Vous savez, c'est un peu comme s'ils allaient pour épier, voir ce qui marche dans les autres communautés. Et puis, ils récupèrent ça et ils reviennent appliquer chez eux. Ou bien, tout simplement, comme on l'a vu dans les sociétés, dans les grandes sociétés, ils essaient de se faire connaître et de dire qu'on est aussi compétent. Qui ne connaît pas la puissance des Indiens quand il s'agit de créer des sites internet, des applications mobiles et tout ça? Vous pensez qu'ils sont nés avec ça? Ils sont nés avec les maths? Ils sont nés avec ces compétences-là? Non, ils ont appris. Ils utilisent Internet à bon escient. Ils utilisent Internet pour bien se former. Je sais qu'il y a pas mal d'Africains déjà qui sont très éduqués, qui ont pas mal de diplômes. Maintenant, il faut voir, est-ce qu'on arrive à percer avec ces diplômes-là, quand nous sommes en Europe, quand nous sommes aux États-Unis? Est-ce que nous arrivons à gravir les échelons avec ça? Ou bien est-ce que nous nous limitons juste à avoir un petit 3 000 € et basta? Ok? Je pense qu'il faut aller plus loin. Il faut voir plus loin et il faut vraiment prendre l'éducation comme tremplin de développement. Et si nous utilisons Internet aujourd'hui pour nous développer, pour nous éduquer, je suis sûr que cela va changer le game. Ok? Au lieu d'utiliser Internet pour regarder des vidéos Facebook, pour vous intéresser sur la vie des gens, cherchez à comprendre des choses, à apprendre de nouvelles compétences. Et vous allez voir que cela peut changer la donne vraiment dans la communauté. Ça, c'est très important. Troisième secret de réussite des Indiens, ils vivent en dessous de leurs moyens. Ils vivent en dessous de leurs moyens. Ça, c'est fou. Hier, il y avait des gars hyper riches, mais quand tu les voyais, ils étaient d'une simplicité. Tu vois même les voitures que certains roulaient, c'était tranquille. Il y avait d'autres forcément qui roulent dans des voitures de sport et tout, mais la plupart roulaient dans des voitures simples. Et c'est souvent le cas des Indiens. Vous allez remarquer que les Indiens, ils sont pas tapageux. Ok? Donnez un salaire de 10 000 dirhams. 10 000 dirhams, ça fait quoi? 2 500 € à peu près. Donc prenons 10 000 dirhams. 10 000 dirhams à un Indien ici. L'Indien va vivre avec 1 000 dirhams seulement et il va rapatrier 9 000 dirhams dans son pays en Inde pour construire des maisons, pour lancer des projets. Donnez les mêmes 10 000 dirhams à un Filipino ou à un Africain. Le gars va te dilapider l'argent, vivre au-dessus de ses moyens, faire le parentage et tout. Remarquez vous-même les Indiens qui sont autour de vous, de grands commerçants, de grands businessmen, mais ils vont être toujours simples, ils ne vont pas être trop tapageux. Et ça, c'est un secret de leur réussite. Ils arrivent à mettre beaucoup d'argent de côté. Ils arrivent à vivre vraiment en dessous de leurs moyens pour épargner énormément et pour lancer des business par-ci, par-là, soit dans le pays où ils vivent, ou bien tout simplement dans leur pays d'origine. Tu vas voir un Indien ici, il va vivre dans un appartement partagé. Vous savez, les appartements partagés à Dubaï, c'est des chambres où ils sont parfois 4, 5, 6 dedans. Parfois, les gars, ils vont rester comme ça 4, 5, 6 dans une chambre. Mais il faut demander leur poche. L'argent que les gars ont, ils ont des villas dans leur pays, ils ont des business dans leur pays. Ils ont compris quelque chose, qu'ils sont venus à l'étranger pour se faire de l'argent, pour aller construire leur pays. Ils ne sont pas venus à l'étranger tout simplement pour faire la belle vie. Ok, nous, la plupart du temps, quand on est à l'étranger, en bon africain, toi aussi, il faut montrer qu'on est là, il faut montrer qu'on sait se saper, il faut faire du bruit en tout cas. Eux, ils ne vont pas faire du bruit, ils vont bosser. Ils bossent. Vraiment, les Indiens que moi je connais sont des bosseurs. Assez intelligents, mais très bosseurs. Et le quatrième secret de leur réussite, hier quand je discutais avec les gars au club
des Indiens, j'ai demandé un peu à plusieurs, qu'est-ce qui fait que vous êtes aussi puissant dans le business? Et ils ont dit quelque chose de très intéressant. Ils ont dit, la plupart disaient, les problèmes les forgent. Parce que c'est des gens qui ont commencé au bas de l'échelle, hein, qui étaient certainement pauvres en Inde et qui se sont déplacés pour venir à Dubaï pour chercher la réussite. Et ils vont vous dire, les problèmes les forgent. Parce qu'il faut comprendre que l'Inde aussi est un pays avec une très grande, très grande population. Ils ont aussi les mêmes problèmes que nous. Les problèmes de circulation, les problèmes de pauvreté. Il y a à peu près plus de 75% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté, voire plus, de pauvreté plutôt. Il y a le problème de pauvreté et plein d'autres choses avec lesquelles ils sont obligés de vivre. Mais les gars, au lieu de se lamenter dessus, au lieu de dire oui, on attend que l'État vienne changer les choses, et si l'État ne fait rien, les gars, ils ont compris que quand il faut sortir du pays, c'est qu'ils se font aller bosser, vous comprenez? Et quand ils sortent du pays, les problèmes qu'ils ont vécus, les problèmes qu'ils ont connus, forgent leur caractère. Ils savent d'où ils viennent. Et ils ne vont pas juste pour se dire, on a tellement souffert que maintenant on va se reposer. On a tellement souffert qu'il faut qu'on enlève nos familles de cette souffrance, donc on va travailler davantage. Je ne dis pas que les Africains ne travaillent pas, non. Ok, n'allez pas dire que Jean-Yves a dit que les Africains ne travaillent pas. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'ils arrivent à utiliser les problèmes à leur avantage. Nous, tous les problèmes qu'on a connus, esclavage, colonisation et tous les autres trucs que nous avons connus, guerre et tout ça, ce sont des choses qui devraient nous forger. C'est que quand on arrive à l'étranger, on doit être des guerriers. On doit être des guerriers, on ne vient pas pour se complaire dans le matu vu, le farotage, mais on vient et puis on bosse comme pas possible pour changer les réalités dans nos pays. Ça devrait être le cas. Il faut que les problèmes nous forgent nos caractères et nous obligent à être de grands bosseurs. Sinon, les gars, on va passer à côté. Et c'était trop marrant hier parce que les gars parlent hindi. Ils parlent une de leurs langues officielles, même pas anglais, pour vous montrer que la langue est importante. Et avoir une langue commune aussi est une force. Et ça leur permet de pouvoir savoir qu'ils viennent d'un même peuple. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème chez les Indiens. Il y a quelques problèmes, ok? Mais quand ils sont à l'extérieur, ils arrivent à mettre ces soucis de côté pour travailler ensemble. Je veux une communauté africaine forte, les amis. Que ce soit dans la diaspora ou sur le continent. Il faut que nous soyons forts. Et c'est important de regarder ce qui marche chez les autres communautés pour faire pareil. Nous avons tout le potentiel pour dominer ce monde. Il faut juste que nous nous mettions au travail dès maintenant. Ok? Allez, au travail les amis. À plus.